Comment créer du contenu qui fait des vues, qui vous rapporte des abonnés et des clients? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 secrets de créateurs de contenu que vous pouvez appliquer simplement et qui vont faire décoller vos résultats. On voit ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Startup Now, la chaîne du marketing digital qui reprend les fondamentaux du web marketing pour ceux qui veulent entreprendre sur le web. Dans cette vidéo, on va parler content marketing, le marketing de contenu qui est devenu presque incontournable aujourd'hui dans votre stratégie marketing parce que le contenu, ça développe la confiance, ça montre votre légitimité et votre savoir-faire et ça vous permet d'activer un premier levier de la persuasion, celui de la réciprocité parce que vous obtiendrez toujours de meilleurs résultats si vous donnez gratuitement avant de demander à recevoir quoi que ce soit de vos spectateurs. On commence tout de suite avec le secret numéro 1, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde. Si personne ne clique dessus, il ne sera jamais vu. Et pourtant, beaucoup de créateurs négligent le premier point critique d'une communication sur le web, le titre et le visuel. C'est la première chose que voit une personne qui tombe sur votre contenu et c'est le seul moyen qu'elle aura décidé si elle va cliquer dessus pour en savoir plus. Alors si vous voulez faire plus de vues de vos contenus, voici quelques conseils en fonction du type de contenu. Si vous envoyez un email, soignez l'objet de votre email parce que c'est l'élément qui déterminera si votre email est ouvert ou pas. Essayez également de personnaliser un peu votre alias parce que recevoir un mail de Ludovic de Startup Now, ça donne plus envie qu'un mail de webmaster@monmail.com. Ensuite, si vous écrivez un article de blog, vous devez porter une attention particulière à votre titre, à la métadescription et à l'illustration de votre article pour que quand on tombe dessus sur Google, sur Twitter, dans un fil d'actualité, on clique dessus plutôt que sur un des autres contenus qui l'entourent. Si votre truc à vous, c'est plutôt la vidéo, et je pense notamment aux vidéos sur YouTube, là, ce qui va décider notre internaute à lire ou pas la vidéo, c'est en premier lieu la miniature qui doit attirer l'attention et ensuite le titre qu'on lui pour vérifier que la vidéo correspond bien à ce qu'on attend. Donc mon conseil pour faire des vues avec vos vidéos, c'est d'abord de faire des miniatures qui sortent du lot. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Canva ou Snappa et ensuite d'écrire des titres percutants avec des mots-clés qui vous permettront d'être présents dans les résultats de recherche YouTube qui reste le deuxième moteur de recherche au monde derrière Google. Enfin, si votre contenu est surtout basé sur des publications sur les réseaux sociaux, là encore l'illustration c'est ce qui va attirer l'attention, c'est ce qui va faire que votre cible arrête de faire défiler son écran pour lire votre titre et votre titre il devra donner envie d'en savoir plus pour qu'on clique dessus et qu'on consulte le contenu. Que ce soit pour vos titres ou vos illustrations, le but est d'attirer suffisamment l'attention et mettre en avant ce que le spectateur pourra tirer du contenu que vous lui proposez pour l'inciter à cliquer dessus et essayer d'en savoir plus. Moi, je suis pas designer, alors je vais me cantonner à vous conseiller sur ce que je maîtrise un peu, c'est-à-dire les titres et je vais vous donner quelques structures de titres que vous pouvez utiliser les yeux fermés. Vous pouvez faire des titres orientés résultats, ce sont tous les titres du type comment finir avec les jambes lourdes, comment jouer Fear of the Dark d'Iron Maiden à la guitare ou comment changer la pompe de votre machine à laver Bosch. Ce sont des titres qui répondent à un besoin et qui faciliteront la découverte de vos contenus sur les moteurs de recherche comme Google ou YouTube pour les vidéos. Vous avez aussi les titres pédagogiques qui sont bien utiles lorsque vos prospects n'ont pas réellement conscience de la cause de leurs problèmes et donc vous devez faire un effort de pédagogie pour les aider à mettre le doigt sur leurs réels besoins. Ce sont tous les titres du type tendinite de l'épaule, pourquoi vous devriez faire contrôler vos dents. Pourquoi vos campagnes Facebook ne vous apportent pas de clients? Pourquoi vous devriez retirer votre assurance vie avant 2023? Là, on ne répond pas directement à une requête qui peut être formulée par un utilisateur, mais on va essayer d'attirer l'attention en se greffant sur le sujet qui peut être exploré par notre cible sur le web. Après, vous avez aussi tous les contenus de type liste qui marchent très bien, où vous allez avoir des titres du type 3 étapes pour développer votre épargne, 10 outils pour créer des visuels attractifs, 4 gestes pour soulager votre mal de dos ou 5 secrets de créateurs de contenu. Ce sont des contenus qui peuvent à la fois répondre à une question sur un moteur de recherche et attirer l'attention de ceux qui font une recherche plus générale sur un sujet donné. Pour tout ce qui est article ou vidéo, on va éviter les titres trop énigmatiques comme « Vous n'allez pas en croire vos yeux » ou « Si seulement j'avais su ça plus tôt ». Parce que ce qu'on veut, c'est à la fois donner du contenu à ceux qui nous suivent déjà et être découvert plus facilement dans les moteurs de recherche. Donc il faut quand même que on fasse apparaître des mots-clés qui se rapportent à ce qu'on va découvrir dans notre contenu. Pour les posts sur les réseaux sociaux, c'est un peu différent parce que généralement, on est d'abord visible par des gens qui sont déjà abonnés et ce qu'on va chercher, c'est l'interaction et le partage pour être visible par les contacts de ce réseau de premier degré
Dans ce cas, on va plutôt jouer sur des accroches fortes qui font réagir. Ça peut être une statistique comme 60% des freelances perdent des clients à cause de cette erreur fondamentale. Vous pouvez aussi utiliser une annonce choc qui va à contre-courant de ce qu'on entend partout ou ce qu'on voit partout. Par exemple, si vous êtes sur la thématique du réchauffement climatique, vous pouvez avoir une accroche du type « Nous vivons l'ère la plus froide de l'histoire de la Terre ». Vous avez aussi les accroches de type anecdote où vous pouvez partager un peu de votre quotidien avec votre audience. Ça marche bien. Ce sont toutes les accroches du type « Pour la première fois, j'ai dit non à un client et le résultat a été surprenant » ou « Si je devais recommencer aujourd'hui, voilà ce que je changerais ». Donc avec les accroches, vous avez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez vous permettre des titres un peu plus subversifs parce que ce qu'on cherche c'est à générer des commentaires et des clics pour que notre publication soit visible au maximum. Et même les réactions des gens à chaud qui n'auront pas forcément pris la peine de lire tout le contenu et qui commenteront simplement le côté clivant de l'accroche vous feront remonter dans les algorithmes de recommandation. Mais ce n'est pas fini, je vous livre un deuxième secret de créateur de contenu. Tout le monde se fout de ce que vous voulez dire. Si vous ne voulez pas vous retrouver comme tous ces écrivains maudits dont le talent n'a été reconnu que bien après leur mort, vous devez vous concentrer sur ce que votre public veut entendre aujourd'hui et lui donner ce qu'il recherche. Parfois, on se piège à vouloir à tout prix parler de sujets qui nous semblent essentiels parce qu'on sait que ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus importants que ceux qui sont discutés un peu partout. Par exemple, si vous êtes sur la thématique de la santé, vous voulez peut-être parler des dangers de l'exposition aux matières plastiques parce que vous pensez que c'est beaucoup plus important que le risque qu'on a en étant exposé aux résidus de pesticides dans l'alimentation. Et pourtant, partout, les gens s'inquiètent de l'exposition aux résidus de pesticides et personne ne parle des plastiques. Si vous êtes sur la thématique du zéro déchet ou de la surconsommation, peut-être que vous voulez parler de l'effet de la mondialisation et de la surconsommation sur la pollution de l'environnement et la santé, parce que c'est beaucoup plus concret que de parler du réchauffement climatique. Ou même dans mathématiques, on veut parler du positionnement marketing de votre marque ou de l'entreprise parce qu'on sait que c'est ce qui bloque la plupart des jeunes entrepreneurs et pourtant la plupart des contenus ne parlent que d'acquisition et de publicité et de petites astuces pour gagner plus de trafic ou plus de clients. Et au départ, ça peut sembler une bonne idée d'apporter une voix différente et des contenus différents de ce qu'on voit partout. Le problème, c'est que quand vous débutez, personne ne vous connaît et que si vous voulez avoir une chance d'être visible, de fédérer et de faire revenir les personnes qui vous découvrent, vous devez produire du contenu en relation avec ce que recherche votre public en priorité. Ça ne vous empêche pas de produire du contenu qui vous tient à cœur, mais en premier, vous devez répondre aux questions de votre public pour vous constituer une première audience que vous allez ensuite pouvoir rediriger vers les contenus que vous trouvez pertinents pour eux. Alors pour faire ça, vous avez différents outils qui peuvent vous être utiles. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous écrivez des articles, vous avez des outils comme SEMrush ou Answer the Public qui peuvent vous aider à identifier les questions que votre cible se pose le plus fréquemment sur un sujet donné. Pour les vidéos YouTube, vous avez des extensions Chrome comme TubeBuddy ou vidIQ qui vous permettent d'évaluer les sujets de vidéo qui ont le plus de chances de décoller et qui peuvent vous aider à faire votre choix entre les sujets à privilégier quand vous débutez. Je sais bien que vous mourrez déjà d'envie de cliquer sur le bouton s'abonner, mais attendez juste un instant pour le troisième secret. Un contenu sans objectif marketing est un contenu inutile. Tous les créateurs de contenu le savent, la production de contenu commence par l'objectif que l'on fixe pour ce contenu. Parce que cet objectif, ça va permettre de déterminer le ton qu'on emploie, les arguments qu'on va mettre en avant et la manière dont on va organiser tout ça pour que notre lecteur ou notre spectateur nous aide à atteindre notre objectif. Pour un même sujet, vous n'allez pas produire votre contenu de la même manière si votre objectif est de démontrer votre expertise pour gagner la confiance de votre audience. Si vous cherchez des interactions avec votre publication pour stimuler votre visibilité ou si vous voulez inciter votre public à s'inscrire à votre newsletter. Donc pour un contenu efficace, commencez par définir ce que vous voulez que ce contenu vous apporte et ajoutez dans votre contenu un appel à l'action qui guidera votre public pour qu'il vous aide à atteindre votre objectif.
Voilà, maintenant on peut se détendre, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, mettre un pouce bleu. Pendant ce temps, je vous prépare l'avant-dernier secret de marketing de contenu de cette vidéo. Régularité et congruence sont les deux mots-clés de votre réussite. Bien que les voies des algorithmes de recommandation soient impénétrables, tous les pros du marketing de contenu s'accordent à dire que la régularité de publication est capitale pour le succès de vos campagnes de marketing de contenu. Il faut se mettre à la place des plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Le but de toutes ces plateformes, c'est de présenter un maximum de contenu intéressant à leurs utilisateurs pour qu'ils restent le plus longtemps possible et qu'ils voient un maximum de pubs. Pour que ça marche, les plateformes vont mettre en avant les publications qui parlent des sujets qui intéressent le plus leurs utilisateurs et qui les ont fait réagir récemment. Sauf que vos cibles ne sont pas intéressées que par un seul sujet et que vous n'êtes certainement pas tout seul dans votre secteur. Du coup, si vous n'êtes pas assez régulier, vous allez laisser la place aux autres sujets qui intéressent votre cible ou pire, aux publications de vos concurrents qui vont récolter encore plus d'interactions et qui vont être encore plus mis en avant auprès des personnes qui sont intéressées par les sujets de votre thématique. Pour les articles de blog, c'est un peu différent, mais si vous publiez régulièrement sur le même sujet, vous allez faciliter la tâche aux robots d'indexation de Google pour qu'ils comprennent mieux de quelle thématique on parle sur votre blog. Vous montrerez que votre site est actif et dynamique et vous serez mieux référencé et référencé plus rapidement. Donc peu importe le contenu que vous produisez, la régularité sera un atout pour votre visibilité. Le deuxième mot-clé, c'est la congruence, c'est-à-dire l'alignement de tous vos contenus avec le positionnement de votre marque. Si vous n'êtes pas raccord avec les valeurs que vous êtes censé défendre, ou si vous changez de ton et de style trop souvent, vous allez perdre votre public qui aura du mal à vous situer et qui aura du mal à s'identifier à ce que vous proposez. Pour éviter de glisser vers des contenus qui ne seraient pas cohérents avec ce que votre marque est censée proposer, vous pouvez faire une charte éditoriale en listant les valeurs que vous défendez, la mission que vous vous êtes fixée, les objectifs de votre stratégie de contenu, mais aussi le ton que vous employez pour prendre la parole au nom de votre entreprise. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que votre communication doit être décontractée, sérieuse, humoristique? Tout ça, ça doit rester cohérent avec le reste, mais aussi tout au long de vos publications. Et puis, il y a aussi tout ce que vous ne voulez surtout pas voir. Et je pense notamment aux réponses aux commentaires qui peuvent être haineux parfois sur Internet. Mais mieux vaut préparer un petit protocole pour décider quand on répond, quand on supprime le commentaire et quand on bloque la personne, plutôt que de se laisser emporter par l'émotion et de réagir ou de répondre à chaud, parce que l'émotion est généralement mauvaise conseillère. Si vous avez une charte éditoriale, vous pouvez faire un contrôle avant publication pour vérifier que votre contenu respecte bien votre ligne éditoriale et que vous maintenez une certaine cohérence entre vos contenus pour que vos visiteurs ne se sentent pas perdus. Et enfin, le moment que vous attendez toutes et tous, l'ultime secret de créateur de contenu. On produit toujours un contenu pour une audience cible et l'audience qu'on cible avec notre contenu, c'est celle qui va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Vous avez peut-être déjà entendu parler des acronymes anglais TOFU, BOFU, MOFU pour Top of the Funnel, Middle of the Funnel ou Bottom of the Funnel, ou en bon français haut de l'entonnoir, milieu de l'entonnoir et goulot de l'entonnoir. C'est une représentation schématique des différentes audiences avec qui vous êtes amené à communiquer pendant le processus de conversion d'un inconnu en client. Eh bien, vous n'allez pas écrire le même contenu quand votre objectif c'est de vous faire connaître et faire connaître votre travail auprès d'inconnus que quand vous voulez tester l'attrait d'un public averti pour les solutions que vous proposez. De la même façon, dans votre activité, vous allez peut-être vous adresser à plusieurs segments de marché. Imaginons que vous soyez dans le secteur du bien-être. La partie de votre audience qui est intéressée par les sujets du type prendre soin de sa santé avec l'alimentation, c'est peut-être pas la même que celle qui cherche des conseils pour mieux gérer ses émotions et son stress, et vous ne pourrez pas dans vos contenus à chaque fois parler à tout le monde. Alors, en fonction de l'audience cible et de vos objectifs, vous allez peut-être être amené à créer des contenus différents, utiliser des formats différents, créer différentes newsletters, voire utiliser des plateformes différentes pour votre communication en fonction des préférences de consommation de chacun de vos segments de marché. Et ce sera donc le dernier secret de cette vidéo. Posez-vous la question à chaque fois que vous produisez un contenu: pour qui j'écris ce contenu et qu'est-ce que j'apporte à mon audience cible avec ce contenu? Rendez-vous sur startupnow.co, le lien est dans la description pour plus de ressources gratuites. Et si vous voulez poursuivre, je vous propose 2 vidéos stratégie marketing. À bientôt.